voudrais soulever aujourd'hui une question qui est un vrai problème aujourd'hui, un vrai fléau. Il s'agit des réseaux sociaux concernant les enfants. Je profite aujourd'hui parce que c'est un jour de vacances et qu'il y a les parents accompagnés de leurs enfants. Peut-être ce que je vais dire servira à mettre la puce à l'oreille pour qu'on puisse mieux gérer ce qu'on appelle les réseaux sociaux et l'Internet. Plusieurs recherches ont montré que les réseaux sociaux pour les enfants peuvent être néfastes, voire très néfastes, voire très dangereux. Sur le plan de la santé mentale, la santé physique, la santé psychologique. Sur la question de la vie tout court, la question du temps, la gestion du temps, parce que le temps c'est la vie. Et sur le plan de l'éducation. Ça constitue un problème quant à l'éducation, la transmission. Les choses néfastes sont très nombreux. Il a été, par exemple, montré que les enfants en bas âge, quand je dis en bas âge, c'est-à-dire en dessous de 15 ans, parce qu'il faut savoir, il y a une loi que beaucoup ne connaissent pas sur l'Internet, que l'âge de la majorité numérique, c'est 15 ans. Donc, si quelqu'un veut, moi je ne le conseille pas, même 15 ans, sans maîtrise, je ne le conseille pas. C'est-à-dire la première inscription ne peut pas être avant 15 ans. Quand on voit nos enfants, et d'ailleurs ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Les enfants aujourd'hui, à 5 ans, il a déjà une tablette ou un téléphone où il est devant l'écran. Et sans surveillance. Donc, ils ont montré que dans cet âge-là, en dessous de cet âge-là, il peut y avoir de vrais problèmes. À savoir l'enfermement. Les enfants qui sont tout le temps sur les tablettes, les réseaux sociaux, ils s'enferment. Ils s'enferment dans une bulle. Plus de communication, ils ne communiquent pas comme il faut, ni avec leur famille, ni avec... Certains ont un problème de langage. Ils ont un retard pour développer le langage adéquat, pour communiquer. Un problème de communication avec l'extérieur. Il y a la question de l'addiction. Ils deviennent addicts. Il y a une étude qui montre, l'étude date de 2021, c'est une étude britannique, qui montre qu'il est plus facile de soigner l'addiction à la cigarette, qui est très, très dangereux, ce n'est pas facile. L'addiction à la cigarette, certains disent qu'elle est plus dangereuse que l'addiction, par exemple, au cannabis. Mais là, ils disent que c'est plus facile de soigner l'addiction à la cigarette que de soigner l'addiction aux réseaux sociaux. Donc ce n'est pas un des problèmes moindres. Il y a des dangers sur le parcours scolaire, la question de l'assimilation, la question de l'attention, parce que les enfants qui sont tout le temps ou qui passent beaucoup de temps sur ces réseaux sociaux, les tablettes, téléphones, etc., ont un manque d'attention. Ils ont un manque d'attention. Ce qui se traduit par une baisse du niveau d'assimilation. Le niveau scolaire baisse. Ils deviennent de plus en plus cancres, pour ne pas dire bêtes.
l'exposition à ces tablettes, aux radiations, à la lumière, tablettes, développe certains déficits, voire certains problèmes de santé. On a remarqué qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de baisse de vue, de mal de tête, de mal d'articulation, mal à la nuque, mal au dos, en plus du manque d'attention. Et ce sont des maladies, normalement, qui sont développées par les vieux qui travaillent dans des bureaux, qui sont toujours devant des écrans. Maintenant, c'est transmis à cet âge-là, avec le manque d'attention. Ils n'ont plus la capacité d'apprendre, ni de comprendre, ni de communiquer. Et tout cela doit être compris par les parents. Et puis la question du temps, la gestion du temps. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Surtout ce temps très précieux. En bas âge, c'est là où se fait la formation. Si tu veux former tes enfants, c'est à cet âge-là. Après, c'est trop tard. Si tu manques cette période-là, tu as manqué leur éducation. Tu as manqué toute la transmission. Quand l'enfant devient addict et passe des heures et des heures devant les réseaux sociaux, devant les tablettes, etc., comment peut-on lui transmettre autre chose? Comment il peut dormir? Parce qu'on a remarqué qu'il y a des troubles de sommeil chez les enfants. Et moi-même, j'ai fait l'expérience personnelle. J'avais une fois un groupe de jeunes. Et à la fin de la séance, j'ai dit, je voudrais savoir ce que vous faites de votre journée. Allez, on va calculer. On va prendre le minimum de ce que vous faites. L'école, tant d'heures. Manger, tant d'heures. Sortir, tant d'heures. On est arrivé à l'utilisation du téléphone. Juste le téléphone. On n'a pas parlé ni de l'ordinateur, ni rien du tout. Et il dit, chacun regarde son téléphone parce qu'il y a une application dans le téléphone qui te donne le nombre d'heures que tu as passé sur ton téléphone. On l'a noté, on l'a rajouté. Alors il y a 5 heures par jour. On a trouvé 8 heures par jour. On a fait la somme. Et ça, on a pris vraiment le minimum. On a trouvé 28 heures. La journée, il y a 24 heures, il y a 28. J'ai dit, vous trouvez où les 4 heures? Donc les 4 heures, ils vont le prendre ailleurs. Ils ne vont pas dormir. Ou bien ils ne vont pas aller à l'école, ou bien il va être perdu quelque part. À la place de 24 heures, on a 28 heures. Imaginez-vous ça. Donc il y a un vrai problème. Donc vous devez, les parents ont cette responsabilité. Le temps, c'est la vie de leurs enfants. Les enfants sont un mana, un dépôt pour les parents. Oh, vous qui ont cru, protégez vous et vos enfants de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous maîtres et chaque maître est responsable de ceux qui sont sous sa main, sa responsabilité. Le père est maître et responsable de ses enfants. La mère est maîtresse et responsable de ses enfants. Donc il ne suffit pas de se dire, moi, j'aimerais gâter mes enfants. Personne ne t'a demandé de les gâter. Mais il faut leur fournir ce qui est bon pour eux. Certains parents disent, je ne comprends pas, mon enfant, je lui ai acheté tout. Il a le téléphone, il a la tablette, il a l'ordinateur, mais il ne veut pas travailler. Mais c'est normal, c'est à cause de toi. Tu lui as acheté des dangers. Tu achètes des choses
que tu ne comprends même pas comment il marche. Aujourd'hui, les enfants connaissent des choses que les parents ne connaissent pas, alors que c'est aux parents de les connaître avant. Connaître au moins que ça existe et que comment ça marche. TikTok, Snapchat, WhatsApp, Discord, Instagram, etc. Les enfants, ils sont branchés sur ces choses-là. Je ne parle pas de Facebook, etc., etc. Il y a même des enfants aujourd'hui. Ils ont 8 ans, ils ont 10 ans. Et ils ont des publics qui les suivent. Sur ces réseaux sociaux. Et les parents, ils sont dans un autre monde. Et puis, il y a le problème de l'éducation et de la transmission. Quand l'enfant est addict, quand l'enfant a une attention qui baisse, il n'est plus attentif à ce que tu lui dis. Il n'écoute plus. Il te fait juste plaisir. Mais lui, sa tête, elle est ailleurs. Il est toujours accompagné par ce qu'il a vu, ce qu'il voit, ce qu'il entend, les problèmes. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas un paradis. Il y a des contenus qui ne sont pas adaptés aux enfants. Moi, je déconseille aux enfants moins de 15 ans, 16 ans, d'avoir un téléphone. Et quand on lui achète un téléphone, on lui explique pourquoi. Quelle est l'utilité, quel est le fonctionnement, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a la divulgation d'infos personnelles. Les enfants à cet âge-là, ils parlent beaucoup, ils diffusent beaucoup, ils prennent des photos quelquefois de leurs parents, ils les diffusent. Et tout cela est incompatible avec la protection de la dignité et de la liberté de la personne. Il y a de l'usurpation sur les réseaux sociaux. Usurpation d'identité, piratage, chantage, tentative d'escroquerie, etc., etc. Ça peut coûter très cher. Il y a les mauvaises rencontres aussi. Les insultes, la diffamation, les menaces, le chantage, la pression psychologique. Je ne sais pas si vous avez parlé, mais chaque jour, si vous lisez les informations, vous écoutez les informations, il y a souvent des cas de ce qu'on appelle le cyberharcèlement. C'est-à-dire les enfants sur les réseaux sociaux subissent de l'harcèlement. Et ils ne le disent pas. Et après l'enfant, il va changer de comportement. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Donc, changement de comportement des enfants. C'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça peut prendre des... Vous avez bien entendu l'histoire des enfants qui se sont suicidés, mais le message était passé par... C'est arrivé plusieurs fois. Ils se donnent rendez-vous pour se suicider. Donc faites bien attention. Il ne suffit pas d'acheter. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, il faut appeler quelqu'un qui sait comment. Pour que vous puissiez avoir un regard là-dessus. Il y a les problèmes de sommeil. Les enfants qui ne dorment pas. Si votre enfant ne dort pas, faites attention. Parce qu'à cet âge-là, les enfants normalement dorment. Ils n'ont pas de problème. Mais s'il y a un trouble du sommeil, faites attention. C'est peut-être les réseaux sociaux. 90%, ça doit peut-être venir de là. L'addiction, la propagande sur Internet. Donc il faut rester vigilant. D'après les statistiques, ce qui est malheureux, c'est que sur les réseaux sociaux, l'inscription intervient à partir de 8 ans, ce qui n'est pas légal.
C'est-à-dire on trouve des enfants sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont que 8 ans ou 9 ans. Normalement, la majorité, c'est la majorité numérique, hein, c'est à 15 ans. Il y a plus de la moitié des enfants entre 10 et 14 ans qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela qu'il faut imposer une limite d'âge. Vous êtes parents. Il faut imposer une limite d'âge. Ce n'est pas parce que l'enfant dit « je voudrais un téléphone, une tablette » qu'il faut lui acheter. Non, il faut imposer. Il dit « non, tu es encore jeune, c'est pas pour toi maintenant, c'est des jeux, etc. etc. » Voilà. Il faut discuter, il faut communiquer avec les enfants. Ce n'est pas parce que à l'école, les camarades ont des téléphones, des iPhones, je ne sais pas, qu'on va lui acheter. Ce n'est pas automatique. Ça dépend comment tu éduques, comment vous éduquez vos enfants. Donc, minimum, c'est 15 ans. Il faut donner aussi des règles claires sur le temps à passer. Je lui achète un téléphone et lui dis, tu as 1 heure par jour. Voilà. Après, je confisque le téléphone. Il n'a pas besoin de téléphone, lui. Cet âge-là, il a besoin de faire ses devoirs, d'aller jouer, de s'inscrire dans un sport, etc., etc. Il n'a pas besoin d'avoir le téléphone tout le temps. Non. Voilà, il faut poser des limites. S'il y a un ordinateur, une tablette, il faut le placer dans les lieux communs. Il ne faut pas faire comme certains parents qui se croient intelligents et disent « Ah, moi, chaque enfant, il a son ordinateur, il a sa tablette, il croit bien faire. » C'est une catastrophe. L'ordinateur, il faut qu'il soit dans des lieux communs, où tout le monde passe, tout le monde voit ce qui se passe. Comme ça, il ne peut rien dissimuler. Mais ne laissez jamais un enfant dans son lit ou dans sa chambre avec ça. Ça ne se fait pas. Si vous avez de la miséricorde envers vos enfants. Sinon, vous allez peut-être le regretter après. Installer des logiciels de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle parental. Il y a des parents qui ne savent pas. Tu peux acheter, mais tu installes un logiciel de contrôle parental. C'est-à-dire, ton enfant, il ne peut pas jouer à n'importe quoi. Il ne peut pas se connecter à n'importe quoi. Avant d'acheter, avant de s'engager sur cette voie-là. Choisissez donc les outils avec vos enfants. Choisissez les jeux, surtout à cet âge-là. Choisissez les jeux, choisissez les outils, les choses qui sont importantes, les sites qui sont importants, mettez des clés, etc. Des clés numériques, je veux dire. Mais c'est un langage qu'il faut comprendre. Si vous ne voulez pas que vos enfants se trouvent ailleurs. Vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'il y a un drame, les réseaux sociaux sont pour quelque chose. Il ne faut pas laisser l'enfant dans cette ocean d'information. Il y a des images pornographiques. Il y a des chasseurs d'enfants pour la pornographie, etc., etc. Donc il y a un danger qui n'est jamais très loin pour un enfant qui est connecté sur les réseaux sociaux. Donc il faut parler, sensibiliser les enfants sur les risques. Il faut que les enfants prennent conscience de cela, mais il ne faut pas laisser les choses comme ça. Il faut de la vigilance. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا